ce que j'attends dans tout mon travail de militant, mon travail d'écriture, etc., c'est l'aspect solidarité, dans le sens je dirais, du credo de l'Église unie qui commence par « nous ne sommes pas seuls ». Effectivement, on ne sommes pas seuls. Ici, par exemple, dans ce contexte majestueux de nature, au bord du fleuve, oui, je peux être seul, mais en même temps, je suis en contact avec le monde parce que j'ai réfléchi à des questions comme la paix, comme l'exploitation des jeunes, les inégalités sociales et économiques. Mon thème sur lequel j'ai travaillé pendant, je dirais, plus de 30 ans, c'est les questions du racisme et de la discrimination. Si je fais les liens avec des questions comme des questions qui me préoccupent beaucoup, comme par exemple l'adoption de la nouvelle loi sur la laïcité, le rapport aux immigrants, l'accueil des immigrants, l'intégration des immigrants, il me semble qu'il y a un climat de plus en plus manifestement xénophobe dans beaucoup de milieux. Et ça m'inquiète et ça me questionne. On n'est pas dans un esprit, je dirais, pacifique. On n'est pas dans un climat dominant qui est propice à l'accueil, à la recherche de solutions pacifiques, à des questions sociales, à des conflits sociaux. L'opinion publique est très sensible à une sorte de menace, un peu à la manière de Trump, qui parle souvent de menaces, d'insécurité. Et dans ce sens-là, il fait toujours valoir qu'il faut réagir par la force. Il faut réagir, on va construire un mur, on va envoyer des soldats, il y a comme une menace constante. Et ici, c'est moins fort, moins développé, mais ça existe aussi. Il y a des gens je le vois là, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui parlent, qui se sentent menacés, notre culture est menacée, nos modes de vie sont menacés. Et on ne se pose pas la question, d'où ça vient ça? Pourquoi les réfugiés s'en viennent vers le nord ou s'en vont vers l'Europe? Il y a des causes, les causes sont structurelles, les causes sont sociales, sont économiques, et nos pays riches, ils contribuent à les créer, ces causes-là. Aux Artistes pour la paix, on s'est dit en 2018, c'est le 70e anniversaire du manifeste de refus global. Il y a une phrase qui m'a toujours interpellé dans ce manifeste-là, c'était « place à l'audace ». Culture de la paix, on dit « faut parler, il faut avoir l'audace de parler, il faut avoir l'audace de dénoncer, de dire il y a un autre discours qu'on peut avoir, qui peut être plus positif, plus productif aussi sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. On nous dit, vous êtes des rêveurs, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, ça rejoint quand même une bonne partie de l'opinion publique qui cherche des alternatives aux politiques actuelles par rapport aux questions de la guerre et de la paix. Nos pays, notamment un pays comme le Canada, qui est un pays riche, qui est un pays producteur d'armes, un pays vendeur d'armes, un pays très solidaire des Américains, un des rares pays au monde qui n'a pas signé le traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est pas rien, là. Ça nous concerne. Et ça nous concerne parce que chaque citoyen va voter, là. Il y a des tueries aux États-Unis assez souvent. Il y a des gens qui se mobilisent, qui veulent avoir des contrôles des armes, ils veulent moins de violence. Mais on dirait que c'est le message. Le message passe difficilement au niveau des pouvoirs dominants. Parce que aussi, il y a des intérêts économiques derrière tout ça. C'est très payant vendre des armes. Les premiers mouvements de la paix sont nés à la fin du 19e siècle. Et puis, je dirais, ils avaient les mêmes préoccupations que nous maintenant. Une culture de la paix, ça veut dire changer les mentalités. Une mentalité d'acceptation trop facile, un peu fataliste. Du fait qu'il y a des conflits dans le monde, la plupart des gens disent « il n'y a rien à faire, ça ne nous concerne pas, ça se passe au Yémen, ça se passe au Congo, ça se passe en Afghanistan. Donc, c'est loin de nous, ça ne nous touche pas, mais ça nous touche. Il y a des gens dont les droits sont brimés. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont blessés, il y a des familles qui sont détruites.
Je publie des romans à caractère social, disons, sur des thèmes sociaux, pour les ados, en tentant d'apporter à la fois un questionnement et des éléments de réponse à des questions auxquelles moi-même j'ai été confronté dans ma pratique. J'ai fait un livre sur l'histoire d'une jeune immigrante, comme vous disiez, l'histoire d'un enfant soldat, c'est assez dramatique, il y a encore des centaines de milliers d'enfants soldats dans le monde, dont on parle peu, ça fait partie d'une question reliée à la paix. Je réalise que les jeunes ont beaucoup d'intérêt, ça les interpelle beaucoup, ça leur paraît quelque chose de surréaliste, justement, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne connaissent pas ces situations-là. Quand j'étais jeune, on disait qu'il y a 3 vertus principales, qui sont la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Tout ça, ça se tient. Moi, j'ai foi en l'humain. Ce que le Christ a pu apporter comme message de solidarité, comme message aussi de libérateur, c'est quelque chose qui m'a toujours aussi inspiré, animé. En 2012, j'ai fait une série de tableaux à partir du Carré Rouge, lorsqu'il y a eu les grandes manifestations étudiantes, et je trouvais le symbole très parlant. Alors moi, je suis parti avec l'idée que le Carré Rouge était mobilisateur, mais aussi c'était quelque chose qui appelait un mouvement. Donc, pour ça, comme ce tableau ici, je l'avais fait de façon circulaire, c'était ça l'idée, avec des carrés rouges qui se promènent, il y en a de différents formats, ainsi de suite, dans un contexte où c'était pas toujours évident, où il y avait des cercles plus foncés qui s'attaquaient un peu aux carrés rouges. Alors, c'est un peu ça l'idée, puis disons que je travaillais un peu, encore là, c'est toujours ma perspective, je dirais, je pense, fondamentale qui m'habite, c'est cette perspective de couleur qui nous porte plus loin, qui nous porte vers une sorte de lumière, comme les jaunes, comme les rouges, pas quelque chose d'écrasant. Tant qu'on ne tombe pas dans le découragement, dans le cynisme, ou dans le laisser-faire, on est gagnant quelque part. Puis bon, c'est dans ce sens-là que nous progressons. Le fond, en tout cas, de ma conviction, c'est la croyance en la capacité de l'humain à changer et à se libérer des contraintes qu'on a qu'on nous impose, autant au plan écologique, au plan économique, au plan idéologique, au plan social, etc. On me traite souvent de rêveur, mais je crois à mon rêve.